Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Alors, petite vidéo très rapide, c'est en lien avec mon spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web, notamment sur le phishing et hameçonnage, mais je voulais faire cette vidéo, j'en ai déjà parlé maintes fois, mais c'est ultra important. Vous recevez un SMS qui vous dit que vous avez reçu un colis, que vous avez une amende, que votre carte vitale doit être renouvelée, que je ne sais pas quoi doit être renouvelé. Faites très attention, c'est très certainement, et même sûrement, même de l'arnaque. Après, si vous attendez un colis, si vous attendez un renouvellement, faites très attention, vérifiez et n'allez jamais cliquer sur le lien. Allez sur les sites officiels. Généralement, ces SMS sont très réalistes parce qu'ils vont vous donner un site qui va être impôt, je sais pas, vous faites quoi un remboursement d'impôt, on vous met impôt-remboursement-gouv.fr. Alors que les sites, on le rappelle, de gouvernement, c'est .gouv.fr. .gouv.fr, c'est pas -gouv. Généralement, on entend les gens dire, vérifiez que ça termine par gouv.fr. Non, il faut dire, vérifiez que ça termine par .gouv.fr. Voilà. Et même si vous avez ça, allez quand même sur le site. Ne cliquez pas, allez plutôt chercher vous-même sur le site officiel et assurez-vous que vous êtes bien sur le site officiel et pas une arnaque. Derrière ça, on rappelle, c'est des fameux auteurs qui se cachent. Le principe est très simple, vous allez sur le site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au véritable site. Vous allez entrer vos infos et notamment on va vous faire payer une petite somme. Mais en fait, l'idée, c'est pas de vous débiter et de vous faire payer un abonnement déguisé, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Et c'est ce qu'on retrouve encore énormément dans les mails, ces faux mails qui vous promettent des cadeaux, qui vous disent que vous avez gagné, je sais pas, un kit, je ne sais pas quoi, un kit de bricolage, vous avez gagné je ne sais pas quoi. Là, non. Là, en fait, ça va être normalement de récupérer vos coordonnées bancaires et de vous appeler, se faire passer pour votre banque, car sur votre carte bancaire, les chiffres, vous savez, le long chiffre, je sais plus, 12 ou 13, je sais plus combien il y en a. En fait, dans les premiers numéros, il y a la banque. Donc, ça va permettre de savoir à quelle banque vous êtes. Et donc, plus facilement de vous arnaquer. Et d'usurper le numéro de la banque, c'est malheureusement possible. Ce qu'on appelle du spoofing. On rappelle, le spoofing ne peut se faire que dans un sens. C'est-à-dire que si vous rappelez le numéro, vous allez tomber sur le vrai numéro, pas sur les escrocs. Et le principe, c'est de vous mettre en confiance et de dire, il faut des codes parce qu'ils vont faire des paiements et eux, malheureusement, ils n'ont pas les codes, donc ils vous appellent pour essayer de récupérer les codes. Ils vont vous mettre en confiance, ils savent très bien parler. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler, c'est des pubs d'organismes qui vous disent, tiens, si tu reçois ce genre de SMS, c'est que tu as été piraté. C'est faux. Tu n'as pas été piraté. C'est probablement que tu as été piraté et qu'on peut ouvrir, on te fait peur en disant ouvrir des crédits à ton nom, tout ça. Non, non, non. Non, non et non. C'est absolument faux. C'est notamment Franche Vérif qui dit ça dans l'une de ses pubs. Et c'est absolument faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous faites de l'arnaque par SMS, il y a des outils qui vous permettent d'envoyer massivement des SMS. Quand vous faites de l'arnaque par mail, vous pouvez avoir aussi des outils qui peuvent vous envoyer massivement, des mails. Dans les deux cas, c'est bien beau de vouloir faire ça, si vous êtes un escroc, mais il vous faut des adresses mail, il vous faut des numéros de téléphone. Les adresses mail, c'est un peu plus compliqué à trouver que des numéros de téléphone. Les numéros de téléphone, vous n'avez même pas besoin de les trouver. Et si vous ne voyez pas pourquoi, je vais expliquer. Imaginez que je crée un outil qui va générer aléatoirement des chiffres et des lettres, me mettre derrière @gmail.com et envoyer ça massivement. Imaginez que j'ai la possibilité d'envoyer 1 million de mails. Pas possible, mais imaginons, on sort de truc, j'ai cette possibilité-là. Le truc, qu'est-ce qui va se passer si j'envoie 1 million de mails? Il y en a beaucoup qui vont revenir en disant cette adresse mail n'existe pas, puisque, on rappelle, on a géré ça aléatoirement. Tandis que si je prends des numéros de téléphone, en France, on sait exactement à quoi ça ressemble un numéro de téléphone. On sait que c'est 06 suivi de 8 chiffres, et 07 suivi de 8 chiffres. Et ces combinaisons, on les connaît. Vous n'avez absolument pas besoin de connaître qui est derrière. Vous savez que la plupart des numéros vont être valides. Peut-être moins certains 07, donc vous tapez tous les 06. Imaginez que vous pouviez taper tous les numéros de 06. C'est facile. Et vous allez peut-être avoir des réponses. Tandis que par mail, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir trouver des mails. Il va falloir trouver une base de données, tout ça. Et n'oubliez pas une chose. Si l'escroc savait comment vous appelez, croyez-moi qu'il s'en priverait pas de le mettre. Imaginez qu'un escroc il tombe sur une base de données avec le numéro de téléphone et le nom. Certes, ça prendra un peu plus de temps de faire des SMS avec le nom et prénom, mais ça mettrait beaucoup plus en confiance. Imaginez, vous appelez Jean Tartampion. Vous êtes Jean Tartampion et on vous dit « Bonjour monsieur Jean Tartampion, vous avez une amende ». Vous allez être beaucoup plus en confiance parce que vous allez vous dire « Bah oui, attends,
on sait comment je m'appelle, que bonjour, vous avez une amende, bonjour, votre colis, machin. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Certes, ça peut, je suis pas spécialiste de ça, de l'envoi des SMS, peut-être ça prend plus de temps, mais ça mettrait plus en confiance. On n'oublie pas que les arnaques, c'est de vous mettre au maximum en confiance. C'est ça le but. Donc là, il l'utiliserait. Donc non, ce n'est pas un indice que vous avez été piraté, c'est simplement qu'il est très facile de connaître n'importe quel numéro et le hasard a fait que c'est tombé sur vous. Rien de plus, rien de moins. Il faut pas faire peur aux gens pour rien. Il faut pas leur faire croire que parce qu'ils reçoivent ça, c'est forcément du piratage ou quoi que ce soit. Non. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire une petite chose. Il y a l'enseigne Boulanger, donc qui vend de l'électroménager, concurrent de Darty et de Fnac. Pour ceux qui ne verraient pas trop ce que c'est Boulanger, et puis Boulanger, dire c'est de la boulangerie, non. Voilà. Et donc, à un moment, il y a eu une fuite de données. Et des gens ont reçu, et c'est par hasard, des mails proposant des arnaques liées à usurpant, on va dire, l'identité de Boulanger. C'était pas Boulanger derrière. Donc, et les gens ont dit, ça y est, la base de données a été utilisée. Sauf que problème, ces mails-là étaient impersonnels. Il n'y avait pas écrit monsieur Jean Tartampion. Il ne serait pas privé quand vous avez une base de données de boulanger que vous imaginez, vous êtes un escroc, vous l'avez acheté, vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais envoyer ça à cette personne sans utiliser son nom, prénom. Non, vous allez très probablement utiliser le prénom nom, ça vous prendra peut-être plus de temps, mais ce sera beaucoup plus crédible. Et la personne va se dire, ah bah oui, en effet, c'est bien un boulanger et moi je m'y méfie. Donc, soyez très prudents, faites très attention. Je pensais que ce serait une petite vidéo courte, mais finalement, j'ai dit pas mal de choses. Donc voilà, faites très attention à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.